Il y avait un homme très pauvre. Chaque jour, il allait pêcher en mer. Chaque jour, il attrapait un poisson. Il l'emmenait au marché, le vendait, et avec l'argent, il achetait à manger pour sa femme et ses petits-enfants. L'homme restait là, à attendre avec beaucoup d'impatience que le poisson entre dans son filet. Tout à coup, il a vu le filet bouger très fort. Il l'a tiré vite et a trouvé un gros poisson. Il n'en avait jamais pêché d'aussi grand avant. Il a pris le poisson et est allé au marché. En chemin, il a entendu un petit enfant pleurer. Il est allé vite vers lui et a vu une femme assise avec deux petits-enfants qui pleuraient beaucoup à côté d'elle. Alors il lui a dit « Pourquoi tes enfants pleurent ?» Elle a dit « Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. » Il a dit « Tu n'as pas de nourriture à la maison ?» Elle a dit « Mon mari est mort et m'a laissé avec eux et j'ai peur qu'ils ne meurent de faim. » L'homme était embêté car il n'avait que ce poisson qu'il avait pêché. Puis il a regardé la femme et ses enfants et lui a dit « Prends ce poisson, il est pour toi et tes enfants. » La femme était très heureuse. Elle a pris le poisson et est allée le préparer pour ses enfants. Pendant ce temps, le pêcheur est retourné à la mer pour pêcher un autre poisson. Dès qu'il a jeté son filet de nouveau, il a vu un poisson encore plus grand que celui qu'il avait donné à la femme et à ses enfants. L'homme était très heureux. Il a pris le poisson au marché, l'a vendu et a acheté de la nourriture. Quand il est rentré chez sa femme et lui a raconté ce qui s'était passé, elle s'est fâchée et a dit « Pourquoi as-tu donné la nourriture ?» Il a dit « Je ne l'ai pas donnée. Je l'ai offerte en aide à une femme sans mari et à ses 2 enfants qui avaient faim. » Elle a dit « Y a-t-il quelqu'un dans le village plus pauvre que nous ?» Il a dit « Si tu avais vu la femme sans mari et ses enfants sans père, tu saurais que nous sommes très chanceux. » Et quand la femme préparait le poisson pour ses enfants, elle a trouvé une perle très précieuse dedans. Elle était alors très heureuse et s'est dit « Cette perle va nous sauver de la pauvreté et de la faim. » Le matin, elle est allée voir un marchand de bijoux. Quand le marchand l'a vue, il a été surpris et a dit « Cette perle vaut une énorme somme d'argent, mais je n'ai pas assez. » Alors elle l'a emmenée chez un grand marchand. Il l'a achetée à un très bon prix. La femme est retournée chez ses enfants avec beaucoup d'argent. Elle a acheté une grande maison et à côté, un terrain pour cultiver. Chaque jour, elle allait à l'endroit où le pêcheur lui avait donné le poisson, attendant son retour pour le remercier. Mais il n'est jamais revenu. L'homme était très pauvre. Il gagnait sa vie en pêchant du poisson et parfois il allait dans la forêt pour ramasser du bois. Un jour, un grand feu s'est déclaré dans la forêt. Il a vu un petit serpent essayer de s'échapper du feu. Il est entré au milieu des flammes et l'a sauvé. Et là, le serpent était une fée qui parlait et a dit « Je suis une fée et je te donnerai une récompense pour ce que tu as fait. Maintenant, tu peux comprendre ce que disent les animaux et tu sauras un secret que tu garderas en toi. » Puis, elle a disparu. L'homme s'est dit « C'est sûr que je rêvais. Mais c'est un rêve très agréable. » Il est allé pêcher et a jeté son filet. Quand il a bougé, il l'a tiré et a vu 2 poissons. L'un d'eux pleurait et disait à l'autre « Sans la boîte qui est au fond, cet homme n'aurait pas pu m'attraper. » L'homme a compris que ce n'était pas un rêve et s'est demandé où était la boîte. Alors il a plongé dans l'eau et a sorti la boîte. Quand il l'a ouverte chez lui, il l'a trouvée remplie d'or et de bijoux. Il était très heureux, lui et sa femme. Alors sa femme lui a dit « Dieu t'a donné ça pour tes filles. » Il a dit « Et pour les pauvres à qui je donnais de l'aide quand j'étais dans le plus grand besoin. » Elle a dit « Mais à partir d'aujourd'hui, ne pense qu'à tes filles et ne donne plus rien à personne. » Il a dit « J'ai peur que mon Seigneur me demande « Pourquoi n'as-tu pas donné à mes serviteurs de ce que je t'ai donné ?» Elle a dit « Si tu continues à donner, nous redeviendrons pauvres comme avant. » Alors il a dit « Ô Seigneur, aide-moi à faire le bien et fais de moi un de tes bons serviteurs. » Puis, il a construit un abri pour les pauvres sur son terrain de ferme et a mis un homme bon à leur tête, sans le dire à sa femme. Après un moment, plus personne ne demandait d'aide. La femme a demandé à son mari et il a répondu que Dieu leur avait donné un terrain de ferme où ils cultivaient et gagnaient leur vie. Elle lui a dit « Je suis sûre que c'est toi qui leur as acheté le terrain. » Il a dit « Et alors, il te manque quelque chose ?» Elle a dit « Non, mais dis-moi ce qui t'a fait être si bon avec les pauvres. » Il a dit « Parce que j'ai connu leur malheur quand j'étais enfant. Mon père et ma mère étaient très pauvres, et ils sortaient tous les jours chercher à manger jusqu'à ce que Dieu les reprenne.
Et un jour, la femme a appris que sa mère et sa sœur veuve étaient devenues très riches dans le village. Alors, elle est allée avec son mari les visiter. En chemin, la charrette, tirée par 2 mulets, avançait lentement. L'un des mulets a dit à l'autre « Ralentis, j'en ai marre d'entendre les mensonges de cette femme qui a abandonné sa famille quand ils étaient pauvres, puis est revenue quand ils ont été riches. » L'homme a entendu la conversation et a compris la vérité et a dit à sa femme « Je vais faire un grand repas et inviter tout le monde. » La femme était surprise et lui a demandé « Comment as-tu su ?» Il a dit « J'ai juste eu l'impression. » Elle s'est dit « Mon mari me cache un secret. Parfois il me dit des choses que je ne crois pas, puis il s'avère qu'elles sont vraies. » Quand ils sont arrivés au grand château de la mère et de la sœur, la veuve s'est précipitée vers l'homme et a dit « C'est toi qui m'as donné le poisson qui avait la perle dedans. Tu as changé nos vies. » Sa femme a entendu cela et s'est fâchée. Après leur retour, elle lui a dit « Tu n'as rien appris de ce qui t'est arrivé à cause des pauvres ?» Il a dit « Crains Dieu, notre or et rubis ne te suffisent-ils pas ?» Elle a dit « Je sais que tu me caches un secret, et si tu ne me le dis pas, je te chasserai de ma maison. » L'homme en a eu marre de ces trop nombreuses paroles. Il est allé chez le juge et a abandonné tout ce qu'il possédait et lui a dit « Maintenant, chacun de nous peut vivre sa vie comme il le souhaite. » Elle a dit « Je vendrai la maison et construirai un château comme ceux des rois. Je n'ai jamais aimé ta vie, où tu m'as tout refusé pour donner aux autres. » Après un moment, elle a construit un château et l'a rempli d'or. Mais quand elle y est entrée, la terre a avalé le château et tout ce qu'il contenait. Elle s'est assise en pleurant devant les ruines, et les personnes passaient sans y faire attention, tandis que les pauvres lui donnaient de la nourriture et de l'argent. Un jour, son mari est passé et a été surpris par ce qui s'était passé, et lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit « Dieu a voulu me punir pour ce que j'ai fait aux pauvres. Pardonne-moi. » Et il a dit « Viens avec moi. Allons à la maison que nous avons construite pour les pauvres, car ils t'ont beaucoup cherché. » Elle est allée avec lui, et ses filles l'ont accueillie et lui ont dit « Ça te dérange de vivre avec les pauvres ?» Elle a dit « Qu'est-ce que ça leur fait ? Dieu a voulu empêcher leur nourriture dans ce monde, et pourtant ils remercient Dieu et partagent avec les autres. » Elle a dit à son mari « Excuse-moi, j'ai eu tort envers toi et j'ai gâché ton argent. Gloire à celui qui change des situations. » Ici se termine notre histoire, et j'espère que le récit vous a plu. N'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle histoire, si Dieu le veut.